Qu'est-ce que l'État du Sénégal va donner à Tociali? J'espère que vous ne tomberez pas de vos chaises. Pour ce faible investissement, l'État du Sénégal s'engage, premièrement, à créer un couloir vert de dédouanement sur le terrain lors des importations. Ça veut dire que Tociali, on va lui aménager spécifiquement et spécialement à lui seul un couloir pour toutes ces opérations douanières de dédouanement. L'État du Sénégal va accorder à la société l'exonération de l'impôt pendant 10 ans sur les bénéfices et diverses taxes sur l'activité professionnelle de la société. Ça, ce n'est prévu par aucun texte au Sénégal. Je parle en présence de Dr Ablaye Niane, qui est expert fiscal. Il n'y a aucun texte dérogatoire qui permet aujourd'hui à l'État du Sénégal d'accorder 10 ans d'exonération à la société sociale. C'est-à-dire, elle ne paiera pas d'impôt au Sénégal pendant 10 ans. L'État du Sénégal s'engage à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz, de l'eau utilisés dans le complexe. L'État du Sénégal s'engage, figurez-vous bien, à supprimer les parts d'État et diverses taxes sur les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau utilisés par Tociali. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge les primes de sécurité sociale des employés pour les 10 premières années. L'État du Sénégal s'engage à autoriser les recrutements d'expatriés à hauteur de 50% du nombre total d'employés dans les 10 premières années d'activité. Ça veut dire que tout le personnel cadre sera turc et une bonne partie du personnel de terrain. L'État du Sénégal s'engage à fournir un soutien de primes de fret d'exportation. On a beaucoup travaillé sur les conventions. Tu n'as jamais vu une convention comme ça. Mais le plus intéressant va venir. L'État du Sénégal s'engage à établir les frais de port à un prix préférentiel et utiliser le port en priorité dans les opérations de commerce extérieur de Tociali. L'État du Sénégal s'engage à accorder à la société Tociali, conformément à la législation en vigueur au Sénégal, une licence de récupération des déchets de ferraille et droit de préemption d'achat de la ferraille sur l'étendue du territoire sous réserve d'accepter d'en revendre aux Sénégalais dans le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul Tociali aura désormais le droit de récupérer la ferraille au Sénégal. Nos ferrailleurs là, comme au Sénégal, quand vous parlez, les gens pensent que ça ne les intéresse pas. On va y venir. L'État du Sénégal s'engage à constituer un comité de pilotage qui sera chargé de l'étude et qui délivrera dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle les demandes sont déposées les permis d'environnement, de construction et d'exploitation. C'est-à-dire une administration spéciale et dédiée pour Tociali. L'État du Sénégal s'engage à couvrir les frais de raccordement d'électricité, de gaz, d'eau, des sources d'alimentation vers le complexe. C'est l'État du Sénégal qui va couvrir tous les frais qui doivent alimenter l'eau, l'électricité, le gaz pour le complexe de Tociali. L'État du Sénégal s'engage à réaliser les liaisons routières et ferroviaires nécessaires pour la viabilisation du complexe. Je vous avais dit qu'au moins, pour le cas de ArcelorMittal, c'est ArcelorMittal qui s'engageait à faire les réseaux routiers et ferroviaires. L'État du Sénégal se chargera du développement des infrastructures ferroviaires portuaires pour le transport et l'exportation des produits semi-finis et finis. Les modalités de réalisation de ces infrastructures seront discutées et négociées ultérieurement. L'État du Sénégal s'engage à contribuer aux intérêts du prêt d'investissement bancaire.
l'État du Sénégal, par nos impôts à nous, va contribuer à payer les intérêts du prêt bancaire de Tosiali. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi je vous disais, vous donnerez ce contrat à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de la vie, il va à la banque lui donne l'argent qu'il veut. Il y a plus intéressant. L'État du Sénégal s'engage à prendre en charge par la trésorerie du Sénégal la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. Le Trésor public sénégalais, écoutez-moi bien, le Sénégal engage le Trésor public sénégalais à garantir, à prendre en charge la garantie accordée aux institutions financières pour le prêt d'investissement. C'est-à-dire que c'est l'État qui va être garant du prêt que Tosiali va prendre au niveau des banques. L'État du Sénégal s'engage à inspecter les établissements qui opèrent de manière illégale, sans certificat de conformité, réalisent des chiffres d'affaires en dehors du système judiciaire. Ça veut dire que c'est l'État du Sénégal qui va s'occuper de la concurrence pour Tosiali, qui va éliminer toute concurrence pour que Tosiali ait l'exclusivité. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous êtes journaliste, quand vous sortez d'ici, entrez sur Google et tapez Tosiali Algérie. Et vous verrez les articles qu'il y a sur le monopole de Tosiali en Algérie, qui aujourd'hui est dénoncé vigoureusement en Algérie. C'est à peu près la même chose. Sauf qu'en Algérie, Tosiali n'exploite pas de mines. Tosiali récupère la ferraille et importe des éléments pour produire. Mais Tosiali aujourd'hui a le monopole absolu du marché du fer en Algérie. Ceci est très grave. C'est une forfaiture à nul autre pareil. C'est de la trahison contre le peuple sénégalais. Et ça porte la signature de Macky Sall. C'est inacceptable. Sur les 25 ans, je vous ai dit tantôt que Tosiali, avec tous les avantages qu'on lui accorde comme ça, Tosiali va investir 510 milliards de francs CFA et va gagner 10 185 milliards de francs CFA. Faites le rapport. Tosiali va investir 510 milliards garantis par l'État. Les intérêts seront payés par l'État. On lui règle la concurrence et tous les avantages que je viens de citer. Il ne paye pas les impôts au Sénégal pour 10 ans. Et je peux vous dire que quand j'ai fait mes calculs, Tosiali va totalement amortir l'investissement au bout de 3 ans. Parce que Tosiali va produire 1 200 000 tonnes de fer par année. Vous multipliez par le cours qui est de $800. En un peu moins de 3 ans, Tosiali amortit totalement ses investissements. Et pendant 10 ans, il ne paiera pas d'impôts au Sénégal. Et au bout des 25 ans, Tosiali va gagner 10 185 milliards de francs CFA.